Shalom à tous. Là, je suis au Burkina. Je m'apprête à aller prendre mon vol tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire. Et demain, j'arrive au Niger. J'arrive au Niger logiquement aux environs de, si je ne me trompe, 16 h. Veuillez partager cette vidéo. L'heure est grave. Je vois que Cédric Osseri est connecté. Parezo est connecté. Francisco est connecté. Jean-Jacques Kraba est connecté. Je vous demande à tous de partager cette vidéo parce qu'il y a un phénomène assez bizarre et assez choquant qui se passe au niveau de l'Afrique et principalement au niveau de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis le général Kami Makosso. L'homme qui n'a peur de personne. La voix des sans-voix. L'homme de l'intelligence et de la contre-intelligence avec une base d'anticipation dans un système de la manière et de la stratégie. Je demande à tout le monde de bien vouloir se connecter car l'heure est grave. L'heure est très grave. Si vous aimez vos enfants, si vous aimez votre enfant, je demande à tous de bien vouloir partager cette vidéo dans au moins 15 groupes. Celui qui ne partage pas cette vidéo dans 15 groupes, c'est que toi là qui me suis, tu es d'accord qu'on enlève les enfants. Je le dis avec toute sincérité. Laissez les histoires de marmaille, laissez les histoires de buzz. L'heure est grave. L'heure est grave. Mettez-moi mes cœurs s'il vous plaît pour éviter que les sorciers puissent signaler cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on va être en tas sur ceux qui aiment enlever les enfants. Voilà, prophète Atomopole, que Dieu te bénisse. Je vois que ma fille, Fatim Saé, que Dieu te bénisse. Partagez la vidéo. Lorsque nous sommes à 1500, le général se mettra à parler. Ouais, c'est important. Lorsque nous sommes à 1500, le général se mettra à parler. Parce que l'heure est grave. Et l'heure est très grave. Je répète à tout le monde, mettez-moi mes cœurs. Je veux voir les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, parce que aujourd'hui, il y a des taux de vérité à dire. Je veux dire des vérités. Parce qu'il y a des choses que nous constatons et nous devons avoir la capacité de parler. Mes amis, voici la vidéo. Cliquez ici. Cliquez sur le cœur. Cliquez sur le cœur. Voilà, cliquez sur le cœur. Voici la vidéo. Cliquez sur le cœur. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur le cœur. Voilà. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur le cœur. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur le cœur. Voilà. Maintenant, tu viens ici. Voilà, tu cliques sur partager. Tu cliques ici partager. Et tu partages dans 15 groupes. Que tous ceux qui partagent cette vidéo, que tout programme que l'ennemi est en train de préparer sur votre vie en cette fin d'année soit annulé, soit brisé dans le nom de Jésus. Je prie pour la famille de chaque personne qui partage cette vidéo. Je prie pour l'existence de chaque personne qui partage cette vidéo. Que l'Éternel t'accorde la protection. Que tout enlèvement planifié contre ton enfant soit brisé et banni au nom de Jésus. Très important. Tous ceux qui ont partagé cette vidéo, veuillez vous signaler. Je répète, tous ceux qui ont partagé cette vidéo, veuillez vous signaler afin que je déclare une seule parole sur votre vie. Tu as partagé la vidéo, dis mon général, j'ai partagé. Dans combien de groupes tu mets? Si tu mens aussi, c'est ton problème. Il y a le prince Kazim qui a partagé, que Dieu te bénisse. Qui a partagé la vidéo? Envoyez la vidéo à tous vos parents. Il y a un nouveau phénomène qui est en train de se passer en cette fin d'année. En période d'élection présidentielle, au niveau de la Côte d'Ivoire, les enfants disparaissent. Les nounous prennent des enfants. Partagez la vidéo. Ma fille Barry Esther, que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur soient sur toi. Partagez cette vidéo, c'est d'une importance vitale. Très vitale même. Très très vitale. Très vital. Celui qui a partagé de mon général, j'ai partagé. Tu as partagé, tu dis mon général, j'ai partagé. Voilà. Tout le monde, vous devez partager cette vidéo. Voilà. Là, je suis au niveau de Ouagadougou et je dois dire mes vérités. J'ai dit, je ne parle que lorsque nous sommes 1500. Je ne parlerai que lorsque nous serons 1500.
Mais pour le moment, permettez-moi de bénir certaines personnes qui partagent cette vidéo. Voici Raini, Joja qui a partagé la vidéo. Voici Socrate Ouedraogo qui a partagé la vidéo. Que Dieu bénisse le Burkina. Tous ceux qui partagent cette vidéo, que l'Éternel vous élève. Voyez-vous, mes chers parents, l'heure est grave et l'heure fait peur. Aujourd'hui, par compassion, par pitié, par esprit de solidarité, tu te lèves. Tu te dis, il y a des jeunes filles en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui ne font rien dans la vie. Je parle de mon pays, je préfère parler de mon pays, c'est là-bas que ça se passe. Tu embauches aujourd'hui une nounou, tu as eu des problèmes. Tu embauches aujourd'hui une servante, tu as eu des problèmes. Soit elle prend ton mari, soit elle fait la sorcellerie chez toi, soit elle prend le soin d'enlever ton enfant. Voici en Côte d'Ivoire, dans ces 2 jours, un joli bébé. Attends, je vais vous présenter l'image du bébé. Dieu merci, a été retrouvé. Mais regardez un peu l'image du bébé. C'est-à-dire une servante. Tu l'embauches. Tu lui donnes un salaire. Tu lui donnes un toit. Sûrement, elle vivait dans la crasse, dans la misère. Elle vivait dans un taudis quelque part. Elle n'a jamais monté peut-être dans une voiture climatisée. Tu prends cette fille, la même nourriture que tu manges, elle mange. La même climatisation qui te tape dans ta voiture, la même climatisation tape cette jeune fille. Tu vas prendre une jeune fille. Attends, vois son visage, la petite là. Le bébé là. Montre-moi son visage rapidement. Regardez un bébé comme ça. Regardez un joli bébé comme ça. Regardez un joli bébé. Regardez le bébé. Regardez s'il vous plaît le joli bébé. Regardez le joli bébé. Excusez-moi pour la cata, il y a bien dessus mon écran, vous allez bien voir le bébé. C'est ça, on appelle ça les bébés 5 étoiles. Parce qu'il y a bébé puis il y a bébé. Quand tu regardes le bébé, tu sais que le bébé mange bien. Voilà, puis il y a des bébés, quand tu les regardes, tu sais que le bébé, malgré qu'il est bébé, son esprit est déjà vieux. Parce que déjà, il commence à subir les affres de la vie. Et vous dit la vérité, il y a des bébés, quand tu regardes leur visage, tu sens que le bébé, il mange bien. Le bébé est potelé, tu sens que le bébé, il ne souffre pas. Le bébé vit dans la climatisation. Le bébé, vraiment, le bébé est content. Mais il y a des bébés, mon ami, même à partir de 6 mois, on commence à forcer le bébé à partir de 6 mois, on commence à forcer le bébé à manger du riz. On est obligé d'écraser le riz, on met dans sa bouche. Le bébé ne connaît pas les nourritures telles que les nourritures de bébé. Voilà. Les histoires de, comment on appelle ça, les purées et autres, il ne connaît pas. L'enfant est obligé de manger la même nourriture que les grands. Donc l'esprit de l'enfant devient déjà vieux. Il y a des bébés, tu les vois à partir des émissions séquelles comme ça. Déjà le bébé est inquiet. Le bébé a des inquiétudes. Mais il y a des bébés, quand tu les regardes, tu sens que l'enfant n'est pas pressé de grandir. Parce qu'il est dans les conditions. Il est dans les vraies conditions. Voilà un bébé 5 étoiles. Regardez le bébé. Regardez le bébé. Mon fils, toi, regarde l'enfant. Est-ce que l'enfant a mérite de souffrir? Regardez le bébé. Regardez le bébé. Regardez le bébé. Les joues, les lèvres, les yeux de l'enfant. Tu sens que l'enfant vit le bonheur. L'enfant est joli. L'argent. Tu vas prendre une servante. Attends, vois le visage de la petite servante là même. La sorcière là. Vois son visage là. Son sale visage là. Et puis en plus, encore une fille sale, crasseuse, bizarre, suspecte. Où est la fille là? Faut qu'on montre son visage. Où est le visage de cette fille là? Attendez, il y a où montrer le visage de la fille là? Parce que de tels sorciers comme ça, des enfants maudits, des sorciers. C'est pour ça que vous prenez des servantes là. Tout à l'heure, il y a parlé. Tu vois, je ne suis pas en train de parler. Pour l'instant, je vous montre les éléments. C'est l'introduction. Voilà, la voici ici. Son visage n'est qu'à venir ici. Voici la fille. Voici la servante là. La voici. Regardez le visage de quelqu'un. En plus, elle n'est pas vilaine. Dieu te donne l'opportunité d'aller travailler quelque part. Chez des gens qui ont de l'argent. Chez des gens qui ont des moyens. Au contraire, une fille qui est intelligente va commencer à s'entretenir un peu. Va commencer à se faire belle un peu. Va commencer à faire passer les choses sur elle un peu. La fille va commencer à s'entretenir. Dans le but d'avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un qui va dire, ah, vraiment, il y a des servantes qui étaient servantes. Mais l'ami du tonton, pour qui elle travaille est venu, il dit, Joe, moi ta servante, elle me plaît. Je vois qu'elle sait faire la cuisine, elle est propre. Aujourd'hui, les petites filles d'Abidjan, tu vas prendre une petite fille, elle va venir te créer toutes sortes de misère. Moi, ta servante, elle me plaît. Il y a des servantes qui étaient semi-servantes, qui sont devenues femmes de foyer. Parce qu'un cousin est passé par là. Un oncle est passé par là. Un frère est passé par là. Un ami est passé par là. Il a vu le comportement de la servante. Il a vu combien de fois elle s'occupe bien du monsieur et des enfants. Elle a été épousée. Pour la simple raison qu'il y a des opportunités. C'est pas parce que tu es servante que tu es une dernière de la classe. Ou tu es une dernière de la société.
Il y a des filles qui étaient servantes aujourd'hui sont au Canada. Parce que le couple est en train de voyager. Et ils ont dit non, on pouvait partir avec elle. Arriver là-bas, elle a trouvé son bonheur. Mais tout dépend de la manière dont tu te comportes à la maison. Aujourd'hui, tu te permets. Tu penses aujourd'hui une servante, tu as eu des problèmes. La fille a enlevé l'enfant. On a retrouvé l'enfant, je crois, à Saint-Franc. Dans une localité. À plus de 400 km d'Abidjan. La fille a enlevé l'enfant. Fui avec l'enfant. Soi-disant qu'elle partait acheter quelque chose, je crois. Si je me trompe. Elle prend l'enfant. L'enfant qui n'est pas pour toi. La maman a souffert. A eu ses 9 mois de grossesse. Elle a poussé. Mis son enfant au monde. Tu te permets. Attendez, faut pas mon téléphone va tomber. Tu te permets d'enlever un enfant. Un enfant. Tu l'éloignes de sa maman. Mes amis, faites attention. Vous qui n'aimez pas les servantes, faites attention. Fouillez dans le téléphone de vos servantes. Fouillez dans les affaires de vos servantes. Ah oui. Le sac contient quoi? La valise contient quoi? C'est pour ça chez moi à la maison. Ma femme au départ prenait les servantes. Quand elles viennent, elles pensent qu'elles sont des patronnes. Quand une servante arrive, je lui présente ma première fille. Il dit voici ta patronne. Je lui présente ma deuxième fille. Voici ta patronne. Je lui présente même le bébé. Voici tes patrons. C'est eux là qui te payent. Le jour où j'apprends que mes enfants sont malheureux dans ta main, où tu as commis l'erreur de dire tu vas éduquer mes enfants, soit mettre un cocotat sur la tête de mes enfants, je te renvoie avec un pas. Je te renvoie avec un pas. Depuis ce jour, mes servantes, quand elles viennent chez moi à la maison, elles ont une tenue. Caro là. Tu vois, non? Oui. Les Libanais là, qui prennent nos soeurs là, ils leur portent des tenues. Soit c'est les tenues roses, soit c'est les tenues bleues, soit c'est les tenues vertes. On sait que tu es servante. Tu es venu pour servir. Le docteur a sa tenue. Le dozo a sa tenue. Le pasteur a sa tenue. Le prêtre a sa tenue. La servante doit avoir sa tenue. Parce que quand tu lui permets de s'habiller comme elle veut, quand elle veut, c'est elle va séduire ton mari. Mais lorsque tu lui donnes une tenue, elle connaît sa place. C'est très important. Des femmes prennent des servantes pour faire des appels à camarades. Demain, quand elle couche à ton mari, ma servante m'a trahi. Mais tu lui as donné tous tes secrets. Tu causes avec ta servante. Tu parles avec ta servante. Tu parles avec ta servante demain de ton intimité. Tu critiques tes camarades avec ta servante. Mais c'est que toi, tu es une femme trop bête. C'est pas possible. Depuis quand une servante même prend l'enfant pour sortir comme ça. Faisons attention, mes amis. Faisons attention. Il y a des petites filles aigries, des petites filles sorcières qui sont couchées à Abidjan, qui se disent, c'est moi qui dois être à ta place. Donc quand elle vient, elle regarde ton bébé, c'est moi qui dois avoir un enfant comme ça. Elle enlève ton enfant. Elle va vendre ton enfant. Donc vous sacrifier ton enfant. Aujourd'hui, grâce à vos prières, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, les gens doivent prendre le soin de comprendre. Grâce à vos prières, chers parents, chers amis, l'enfant a été retrouvé sain et sauf. Et nous tenons à saluer la police criminelle. Avec à sa tête, comme il s'appelle, le directeur. Oh, son nom, faut pas que j'oublie son nom. Son nom va venir tout à l'heure. Le directeur de la police criminelle, que j'appelle mon père. Voici aujourd'hui, la police vient de démontrer leurs capacités. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien. Quand c'est mal, il faut dire c'est mal. La fille aurait pu aller jeter l'enfant quelque part. Soit tuer l'enfant et puis fuir. Soit enterrer l'enfant quelque part. Vous prenez des démons, vous venez les mettre chez vous. Lorsque tu prends une servante, tu connais où ses parents vivent? Tu allais écouter ses parents? Sa maman t'a-t-elle donné une garantie que ma fille elle est bien, elle peut travailler? Vous avez des enfants qui ont été maudits par les parents, qui ont été abandonnés par les parents à cause des actes de sorcellerie, à cause des actes de vol. Ils vont s'inscrire dans des agences pour devenir servantes. On les ramasse, on vient, on les dépose à la maison. Demain, ils ramassent tout dans la maison. La servante va appeler son gars. Ils vont venir chez toi. Pendant que vous êtes en voyage, ramasser tout dans votre maison. Tu ne sais même pas où elle habite. Quelles sont ses références? Lorsqu'on prend une servante, il faut des références. Numéro 1, où sont ses parents? Numéro 2, elle vit avec qui? Il y a toutes ces informations qu'il faut prendre sur une servante. Parce que tu es tellement pressé, tu veux servante. Allez, viens, ça va? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Elisa. Ah, tu es de quelle ethnie? Moi ici, Djoulao. Moi ici, Baouleo. Moi ici, Beta. Ah, c'est bien. Il te prendre comme ma fille. Ah, qui t'a dit qu'elle est ta fille? Qui t'a dit que la servante est ta fille? La servante n'est pas ta fille. On dit servante. Elle vient pour servir. Et on paye. C'est pas un don. C'est pas un service qu'elle vient rendre. C'est un travail.
C'est un travail. Elle ne vient pas faire don de son temps. À la fin du mois, tu lui payes. Tu lui remets de l'argent. Donc, à partir de là, il y a la qualité du service. Il y a des servantes qui ne veulent pas qu'on puisse leur donner des ordres. Ah, madame, moi, je suis fatigué. Vous me fatiguez trop ici. Tu as eu des servantes qui deviennent des patronnes. On est obligé de lui demander pardon. Elisa, pardon, viens. Regarde, pardon, faut nettoyer un peu ici, là. Ah, madame, oh, moi, aujourd'hui, il me sent pas trop bien comme ça. Oh, j'ai même pas bien dormi, même. D'accord, j'ai compris. Il a fait ça après. Ouh. Et puis, la patronne après. Je connais des patronnes, mes amis. Écoutez-moi, je vous parle. Il y a des femmes qui sont tellement bêtes. Bêtes même que le wow qui passe, il est plus intelligent. Elle prend ses ventes. Et c'est ses ventes qui la commandent. C'est ses ventes qui éduquent ses enfants. C'est ses ventes qui crient sur ses enfants. Et puis elle est assise là. Et vous aussi, vous allez énerver la tantie là. On appelle la servante la tantie là. Vous voyez, c'est ce qui met l'Afrique en retard. Parce que personne ne connaît sa place. Souvent même le vigile se comporte comme étant un patron. Le vigile qui est devant la porte, il se joue les durs. Il met la main dans la poche. Il se joue les chefs. Le vigile. C'est-à-dire, la qualité du service n'est plus respectée en Afrique. Surtout au Cameroun. Les vigiles du Cameroun sont très mal élevés, ça je vous le dis. Le vigile du Cameroun, le vieux vigile qui est assis, il est tellement aigri qu'il est nerveux. C'est-à-dire, pour lui, tu viens, quand tu es jeune, millionnaire, où il sent que tu es riche, il veut te parler mal, te frustrer, pour montrer que lui, il a un pouvoir. Il n'est même pas policier. Un simple vigile qui a porté une tenue jaune, qui est assis devant une banque, croit qu'il est le patron de la banque. Mes amis, le monde est à l'envers. Je dis, tous ceux qui vont partager cette vidéo, je déclare que toute personne qui s'élève contre votre vie, contre vos enfants, la personne tombera. Faisons attention. Surtout une affaire de nounou. Il y a des gens aussi, ils sont tellement méchants, mauvais, quand ils ont réussi là. Ils ne veulent même pas qu'un parent vienne habiter chez eux. C'est ça souvent le danger aussi. Hein. Parce que si, il y a mon cousin qui habite chez moi, ou mon frère qui habite chez moi, ou la soeur, ou bien mon neveu qui habite chez moi. Mais mon neveu là, c'est mon neveu. Même s'il a commis une gaffe, je peux le corriger. Je peux le frapper. Mais c'est mon neveu. Le neveu là, son travail, il va aussi surveiller la servante. Le vigile là, il doit aussi surveiller la servante. La servante surveille le vigile. Mais vous avez des maisons où le vigile, moi je préfère parler mes mots. Hein. Parce que quand il dit couche avec la servante, on ne comprend pas bien. Il y a, bon, je vais dire couche, coucher c'est moi aussi. Non, voilà. Il y a le vigile, mougou la servante. Quel coucher est la servante? C'est-à-dire, non mais attendez, il y a des choses qui se passent. Hein. C'est-à-dire le vigile et la servante, quand vous êtes au travail, eux c'est les maisons. C'est-à-dire, le vigile est dans le salon. Et comme c'est la servante qui nettoie dans la chambre du patron, le vigile dit, viens, viens, viens. Voilà où monsieur et madame font l'amour là. Et puis ils récupèrent. Faut me baiser sur le lit du patron. Baise-moi sur le lit du patron. Des femmes mariées qui donnent la clé de la chambre conjugale à la servante. Vous êtes des sorcières. Elles bêtes, elles sorcières, elles tokoniri, elles calamar. La femme du foyer est celle seule qui a la clé de la maison, de la chambre de monsieur. Moi, ma femme, servant va dire non, il est en train de nettoyer dans la chambre, elle va dire tu es malade, c'est moi je lave les habits de mon mari. Il y a des servantes qui lavent même le caleçon de monsieur. Et madame est assise, elle prend les caleçons, elle donne au monsieur pour dire, voyez, fallait laver les caleçons du monsieur. Et ça bête, et ça très bête, et ça calamar, et ça chibago, et ça tong-tong. Ça c'est la bêteté notoire. Des femmes qui sont là, elle dit à la servante, fallait nettoyer, fallait balayer la chambre de mon mari. Elle rentre, elle voit tous les caleçons du mari. Soit même elle rentre par inattention, le monsieur est là, il est à moitié nu. Ah ça va, d'accord, tu es venu pour balayer la chambre, occupe. Et la femme est là. Et toi la servante là, faut pas draguer mon mari après, tu mets ça d'amusement. Toi tu connais un garçon. Tu connais un garçon. Garçon il mougoue tout ce qui bouge. C'est-à-dire, s'il fait ça, fait Alléluia, Amen. Fait ça, fait Alléluia, Amen. Lui, il récupère, il m'apprend ça. Lui, n'est pas dans le discours, il va frapponner ça. Voilà. Mais la servante ne peut pas trop parler. Voilà. Le jour où tu es là, comme ça, il dit, bon, je vais prendre un peu la douche. Ou je vais travailler au salon. Il fait un petit crochet dans la chambre de la servante. Il m'apprend ça. Pourquoi? Parce que tu as permis à la servante d'avoir de l'autorité dans la maison. Tu as permis à la servante de mettre tissage. Elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut. Elle dit non, ma caution, toi la servante n'a pas le droit de vivre. Chez moi, tu es venu servir. Tu n'es pas venu faire ta vie. Quand tu vas aller de chez toi, mets tes perruques. Quand tu vas aller chez toi, mets tes coiffures. Mais chez moi, tu es venu servir. Tu es venu servir. Et le vigile et la servante font leur m'applaudir sur le lit du monsieur. Pourquoi? Parce que c'est la servante qui a la clé.
Elle est reine. Il y a des servantes mais qui prennent la clé comme ça là. C'est-à-dire tu reçois un étranger. Oui, bonjour monsieur, oui, c'est pourquoi. D'accord, attendez ici, allez voir si le patron peut vous recevoir la servante. C'est-à-dire qu'il parle en chocobissant. Il allez voir si le patron peut vous recevoir. Attendez ici, sous le soleil. Et puis elle revient, entrez. Le patron dit d'entrer, c'est-à-dire elle se comporte comme la madame de la maison. Et la femme aussi, elle est là. Bête qu'elle est aussi, elle ne contrôle pas la servante. Elle dit, contrôlons nos servantes vivantes. Pendant que nous sommes vivants, contrôlons nos servantes. Moi, en serviteur, même chauffeur, j'ai ri. Ça y est, chauffeur qui conduit mes enfants. Il ne m'a jamais vu rire lui. Même plaisanter avec lui. C'est des sentiments que je ne connais pas. Le chauffeur, il est plus âgé même que moi. Le chauffeur de mes enfants est plus âgé que moi. Mais quand je le regarde comme ça, il dit l'Océanie. Il dit patron, il dit quand mes enfants doivent monter dans la voiture, tu ouvres la portière. Est-ce que j'ai été clair ou est-ce que je dois me répéter? Il dit patron, j'ai compris. Quand madame doit monter dans la voiture, tu ouvres la portière. Tu es payé pour ça. Tu me sers et je te paye. Mes enfants veulent monter dans la voiture, l'Océanie. Tu cours, tu ouvres la portière. C'était patron. C'est à cause d'eux que j'étais préparé. Mes enfants rentrent. Quand mes enfants disent l'Océanie, on vient aller ici. Une fois, je l'avais renvoyé. Pour la simple raison, ma fille, elle m'appelle, dit papa, j'ai dit à l'Océanie de m'amener à l'école. L'Océanie dit non, que lui l'appelle à l'école là-bas. On dit il n'y a pas d'école. J'ai dit l'Océanie, c'est toi qui payes le carburant? Il dit non. C'est ta voiture? Il dit non. C'est jour de congé? Non. C'est dimanche, tu ne travailles pas. Il est dimanche? Non. De quel droit tu te permets de dire à mon enfant que tu ne l'accompagnes pas là où elle a envie d'aller? Si mon enfant a envie d'aller à Bassam, tu prends mon enfant, tu mets dans la voiture, pas à Bassam. Tant qu'elle a mon accord, ou mon enfant veut aller dans Abidjan, c'est moi qui paye le carburant. Tu amènes mon enfant où elle veut. Plus jamais l'Océanie, tu te permets de discuter les ordres de mon enfant. Il dit, patron, j'ai compris. Patron, je m'en vais comme ça. J'ai dit, tu as intérêt. Il ne faut pas t'arrêter à vous amuser. Vous plaisantez avec ces choses. Demain, ça vous rattrape. Demain, ça vous cause des problèmes. Et vous êtes là. Le chauffeur a fui mes enfants. Oui, la servante a fui mes enfants. Parce que tu n'as pas été ferme. Parce que tu n'as pas été strict. Le noir ne comprend que le langage du bâton. Tu as donné ta main à un noir. Il va prendre ton bras. Après avoir pris ton bras, il va prendre tes testicules. Après avoir pris tes testicules, il va prendre ta pine. Excusez-moi si je suis vulgaire. Je préfère le dire de façon claire. Claire. Vous prenez des gens, vous les embauchez, vous les mettez, vous ne savez pas d'où vous savez d'où ils viennent. Même si tu avais venu quelqu'un du Burkina Faso, on sait que les Burkinabés savent bien. Mais au Burkina, là, qui est sa référence? Au cas où la personne s'en va, tu te plais chez qui? Tu connais sa maison, tu connais sa famille, tu connais sa maman, tu connais son papa. Et tu prends des gens comme ça. Faites attention, hein. Faites attention. La vie dans laquelle nous sommes, partagez cette vidéo. Faites attention. Ne prenez pas le soin, de jouer à un truc autre. Les servantes ont dit, on lève les enfants. Voilà une Alice. Alice Bédia, une femme. Elle dit quoi? Dis-moi au juste, tu es quel genre d'homme de Dieu? La servante est aussi enfant de personne. Qui t'a dit qu'on ne te dit pas de frapper la servante? Parce qu'une Alice Bédia, une femme très bête, ça ce sont les femmes que les servantes prennent leur mari là. Tu es bête, on est en train de t'expliquer comment être femme dans l'histoire de la gestion d'une maison. Que la servante ne doit pas prendre le soin. La servante ne fait pas ce qu'elle veut chez toi. Elle n'est pas chez elle. Il faut rappeler à la servante qu'elle n'est pas chez elle. Tu la peins, tu l'héberges. Tu la nourris. Tu la payes, mais n'est pas chez elle. Il faut rappeler à l'étranger qui n'est pas chez lui. Le dire, ce n'est pas dire que tu es mauvais. On vous explique des choses pour que vous compreniez. Aujourd'hui, il y a un phénomène où les servantes sont en train d'enlever des enfants. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. On est en train de vous donner des conseils. Comment éviter cela? Des idiotes patentés comme vous. Vous venez vous asseoir sur mon direct pour donner des conseils. Quel genre homme de Dieu? C'est parce qu'une servante n'a pas encore... Toi, on va, mais tu n'es pas encore marié. Ça, sûrement, une servante va baiser ton mari. Ça, je prophétise ça sur ta vie. Une servante va t'arracher ton mari un jour pour que tu t'as dit, ah, Marcos avait raison. Idiote que tu sois. Et sa bête, et sa femme très stupide, et sa femme très bête, bête même comme un animal. Il n'y a pas ta place ici. On vous parle de la rigueur, vous parlez de quoi? La servante est en train d'enlever l'enfant de quelqu'un. Une servante est une servante. Une servante est une servante. Voilà, encore elle vit encore. En plus, encore elle est pauvre. Très bête, ces gens de femmes-là. Des femmes stupides. Tu n'as même pas un mari. On te parle. Tu ne peux même pas empêcher une servante. Toi, on doit te prendre comme servante. Voilà. Alice, on doit la prendre comme une servante. Où est son nom? Maintenant, bien c'est son nom. Alice Bédia, toi, on doit t'embaucher comme servante. C'est-à-dire, le jour où tu as besoin de travail, je t'amène chez Lolo Beauté. Elle te prend comme sa servante. Ton rôle, c'est de suivre les carreaux. Elle va te payer au moins 50 000 francs par mois. Parce que tu es très bête. On vous parle de la rigueur que nous devons avoir vis-à-vis des servantes. Une servante, tu l'aimes. Mais elle n'est pas ton enfant. Elle n'est pas ton parent. La servante n'est pas ton parent. Pour quelle raison tu as la traité comme un parent? Elle n'est pas un parent.
C'est un employé. Un employé, on lui donne des ordres. Point. Je me tourne mon fils. Un employé, on lui donne des ordres. Voilà. Même la tante qui est là-bas, mais je suis sûr qu'elle est d'accord avec moi-même. Madame, j'aime votre perruque. Bien. Dis-moi, j'ai une question à vous poser, madame. Une servante là, qui travaille à la maison là, on lui donne des ordres ou bien c'est elle qui donne des ordres? On lui donne des ordres, bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les servantes enlèvent les bébés. Et elles fuient. C'est décevant, hein. Et je parle, il y a une femme qui dit non, il faut quand même, c'est maltraiter des servantes de leur donner des ordres. Voici ma nounou qui est là avec mon bébé. Où est ta nounou là? Alors. Toi la nounou là, on dit en Côte d'Ivoire, ils enlèvent les enfants. J'espère que tu connais ses parents? Oui, je connais ses parents. Au moins avant de la prendre, tu connaissais ses parents. C'est-à-dire tu connaissais ses parents? Non, je ne connaissais pas ses parents. C'est quand je l'ai que tu allais connaître ses parents. Voici une femme intelligente. Toi, tu iras au ciel. Ça va, mon bébé? Voilà l'enfant qui est là-bas. Voilà. Oh là là. Ça se passe bien. J'entre aujourd'hui. Ça s'est très bien passé. Merci beaucoup, madame. Voilà. Voilà. Voilà, voici une femme qui est très intelligente. Elle est rentrée même dans la vidéo. Elle a pris même une servante mais qui ne comprend même pas le français. Elle a pris la fille, elle allait connaître ses parents. Regardez le visage de la fille. Tu sais que c'est une femme qui ne s'amuse pas. La servante même, elle ne rit pas. Parce qu'elle sait que c'est les ordres qu'on lui donne. Attendez, c'est comme un maçon qui vient travailler chez toi. Et puis voilà, tu lui donnes toute l'année. Le maçon, on ne doit pas lui donner des ordres. Il doit faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais non. Je vous dis bonjour, monsieur. Vous me regardez, c'est que peut-être vous voulez me saluer. Donc moi, je vous demande pour vous dire bonjour. Et que Dieu vous bénisse. Je vous parle de quelque chose. Affaire des servantes, c'est une femme très intelligente. Il y a des femmes qui sont bêtes. J'ai dit très bêtes. Et très très bêtes. Elles vont prendre une servante. C'est elle qui est venue dans la maison. Faire ce qu'elle veut. Non. Et souvent, mais les meilleures servantes sont les filles burkinabées. Elles travaillent parce qu'elles savent qu'elles sont venues à l'étranger pour chercher quelque chose. Voilà. Les femmes baoulées, si elles aiment travailler, elles travaillent bien. Mais lorsqu'on dit Pâques, toutes les servantes quittent le foyer. Hein, et tout le monde fait Pâques. Je vous dis des choses de réalité. Faisons attention, mes frères. Faisons attention. Tu as embauché qui? Même dans les employés de ton service. C'est qui tu prends? Ton chauffeur, tu le connais où? Je connais des chauffeurs qui ont fait assassiner leur patron parce que le monsieur revenait de la banque. Tu es au courant de ces histoires-là? Oui. C'est-à-dire le chauffeur conduit. Et le monsieur va à la banque. Tellement qu'il est devenu familier avec son chauffeur, il parle de tous ses business avec son chauffeur. Or, il paye le chauffeur à 80 000 francs. Et il dit au chauffeur, voilà, bon, Audi a frappé une affaire de 20 millions. Voilà, 20 millions à tomber mal à la banque comme c'est même pas les 20 KO. Le chauffeur dit, patron, on va à quelle heure? Il dit, bon, à partir de 14 h, il me reposer un peu. Le chauffeur appelle ses amis. Allô, champion. Il y a mon patron, il me maltraite tout. C'est un maudit. C'est un maudit. C'est un maudit. Il me paye 80 000 francs. Il vient s'asseoir devant moi. Il me parle de ses millions. Comme si moi, je suis un maudit. Les gars, mettez un truc. On va passer à tel endroit là. Voilà. Voilà. Tu vois, voilà, la route là propre. C'est là-bas on passe. Dès qu'on a fait décalement là, vous nous braquez. Moi-même, je me couche. Vous me blessez. C'est-à-dire, vous prenez Kalachnikov. Il faut taper sur ma tête pour ne même pas qu'on me soupçonne. T'as compris, non? Voilà. Jetons là. Quand c'est la net, je vous envoie SMS. Voilà. C'est propre. On gagne ça. C'est un maudit. C'est un maudit. Là, là. Si on a pris 20 millions à son argent, ça n'a rien dans son jet. Il n'y a rien à faire. Le même qui a parlé comme ça, quand tu viens devant lui. Tu dis, Ousmane, on s'en va. Oui, patron. Patron, je vais ouvrir la portière. Ok. Patron. Ok. Patron. 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 Vous revenez net. Wakati bia. Braquage. Toi-même, Ousmane, on te tape, mais le Ousmane est couché comme ça. Le même patron va prendre le chauffeur, l'amener à l'hôpital, vraiment veiller sur lui. Ils l'ont tapé. Ousmane, ça va? Patron, ça va. Patron, avec ce que je viens de vivre là, patron, j'ai peur, je ne peux plus travailler. Patron, j'ai peur, je ne peux plus travailler. Patron, ma femme a dit de ne plus partir travailler parce qu'elle a vu que j'allais mourir. Patron, le monsieur s'en va partager les 20 millions. Les 20 bâtons. Pourquoi? Parce que le patron et sa bête
Ezato Konyeni, Ezakalama a commencé à donner tous ses secrets. Il cause avec le chauffeur comme si c'est son ami. Depuis quand le chauffeur est ton ami? Il est ton serviteur. Apprenons à nous comporter comme des maîtres. On n'a pas dit comme des esclavagistes. On n'a pas demandé de maltraiter, de prendre la servante de la fête dormir sur une acte. Non. Mais la rigueur, la discipline doit être de mise. Si Dieu a permis que toi tu sois aujourd'hui grand, ou tu as permis que tu sois aujourd'hui au travail, et que tu prennes une servante, c'est son travail, elle doit être fière d'être servante. Allez, regardez souvent les Maliens. Quand vous prenez souvent un vigile malien, souvent il est devant la porte comme ça, un vieux, avec son petit bâton. Quand le monsieur vient enlever son chapeau, patron, bonjour, il s'abaisse comme ça. C'est le respect. Mais allez voir nos vigiles d'Abidjan, parce qu'il a bac plus 5. Quand tu viens te dire bonjour, il dit bonjour monsieur. Vous voyez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et lui se comporte en dur. Une fois, je partais ouvrir l'une de mes entreprises au niveau du CPC. Et il y a un vigile qui était assis là. On venait avec ma voiture. J'avais quelle voiture en ce temps-là? J'avais une Kia Sportage. Et je vais prendre le soin de la garer. Il n'y a pas de place. Donc j'ai trouvé un coin, il est garé. C'est là le vigile qui me dit, mais celui-là, on ne gare pas, on ne gare pas, on ne gare pas, on ne gare pas. Il faut sortir de là. Il a regardé le vigile comme ça. Il dit, est-ce que tu sais que toi, tu es maudit? Il dit, comment ça? Donc tu m'agresses. Il dit, mais tu es maudit. Parce que quand je te regarde, tu n'as même pas 150 000 francs par mois. Donc tu es en matière de société, tu fais partie des derniers de la société. Tu es le vigile. Ce sont les derniers de la société. Si tu t'étais levé et tu étais venu avec respect pour dire, patron, venez, et puis tu me garais d'une certaine manière, peut-être que tellement que j'allais être content de ta qualité, de ton service, je t'aurais remis 2000. Tu serais rentré chez toi avec un sachet bleu rempli de vivres. Ta femme t'aurait fait l'amour de façon différente. Si tu as été bien vis-à-vis au moins de 5 personnes, que 5 personnes t'ont donné 500, 700 ou 1000 francs, ça fait au moins 5000 francs. Là où tu es là, c'est les grands qui viennent ouvrir des sociétés. Tu peux te faire de l'argent ici, te faire des relations ici, rien que par ton service. Mais comme tu es bête et tu penses que tu as réussi, tu penses que tu es grand, tu parles durement aux gens parce que tu penses que tu es trop important dans la société. Tu n'es rien que le vigile. Il m'a regardé et il dit, vieux père, tu m'as parlé malin. Tu m'as dit la vérité, moi, mais parlant malin. Il dit, ouais, tu es délivré maintenant. Quand je suis revenu, il faut voir le vigile au cou comme ça, pour lui qu'il en veut enlever sa chemise. Il dit, vieux père, il faut garer ça. Après, les gars lui ont dit, c'est le général Makosso qui est là. Il dit, j'ai gâté mon bonheur. Il dit, tu vois, tu es bête. Et ça bête. Dans la vie, là, on ne sait pas qui est qui. Là où tu es positionné, là, par la stratégie et la manière, tu peux manger. C'est pour ça qu'on dit, venez à l'école de Makosso. Il va vous enseigner la marmaille. Tu peux manger par la stratégie, par la manière. Mais tu es servante. Si tu es une servante qui est bien, on te dit par exemple, tu es venu, maintenant je m'attache aux servantes. On dit par exemple, tu es venu, ton travail c'est de s'occuper des enfants. Mais en même temps que tu t'occupes des enfants là, tu essaies de nettoyer un peu la maison. En même temps que tu nettoies la maison, tu essaies, là, demain là, le monsieur peut dire, ah, la fille elle est bien. Elle fait quelle classe? Non, papa, tonton, moi j'avais eu le bac, mais comme je n'ai pas eu les moyens, j'ai pris le soin d'arrêter les études. Je connais des jeunes servantes qui ont été adoptées par des patrons. Je le dis. Je connais des jeunes servantes qui ont été adoptées par des patrons pour la simple raison que le patron était tellement content du service, de l'humilité de la servante qu'il a prise comme sa fille. Ils ont financé les études. Ils ont amené les servantes là, comment on appelle ça, loin. Il y a des patrons qui ont aimé des servantes même que leurs enfants. Parce que les enfants, c'était des enfants ratés, des enfants mal élevés, des enfants de la drogue. Ils ont pris une petite servante comme pour s'occuper du bébé. Ils ont vu le comportement de la fille. Ils ont financé la fille au détriment de l'enfant pour que l'enfant ait mal. Tout dépend de quoi? Du comportement. Mais quand la servante est venue, c'était la rigueur. Ils ont vu qu'elle est prête à obéir aux autres. Elle est prête à s'humilier. Elle est prête à apprendre. Mais aujourd'hui, nos servantes sont prêtes à enlever nos enfants. Les chauffeurs, certains sont prêts à prendre des femmes de leur patron. Vous voyez, on est dans des bêtises pareilles. Et on refuse d'évoluer. On refuse d'avancer. On refuse d'échanger. Une servante, vous la prenez. Vous embauchez quelqu'un dans votre service. Que ce soit comptabilité ou autre. Mes amis, faites enquête de moralité. Faites une enquête de moralité. Faites une enquête de moralité. C'est important. De temps en temps, quand tu as un ami policier, fais-le venir à la maison. Il vient, son ami, il dépose. Et puis vous causez. Il dit, tonton là, il a des amis policiers. Si je me comporte mal ici, j'allais en prison. Tout ça, c'est pour le mystifier. C'est pas parce qu'on est méchant. Mais frère, la prudence. On n'a pas 2 enfants. Un matin, bonheur. Ta servante, tu n'es pas rigoureux. Elle va sortir de la maison vers 2 h du matin
allez faire Djandjouya, allez en boîte, allez à un rendez-vous, parce que vous dormez, elle a la clé, elle sort par inattention, des bandits entrent dans la maison, ils ramassent tout. Pourquoi? Patron n'a pas été capable d'être dur vis-à-vis de la servante ou vis-à-vis du vigile. Je vous donne des conseils. En tant qu'un vieux esprit, en tant que le professeur, nous bénissons Dieu que le bébé a été retrouvé. Mais faisons attention. Qui nous prenons? Nos parents qui sont au village, nos parents. Nos neveux, quand ils réussissent, on ne veut plus qu'ils viennent chez nous. Prenons au moins un pour être à la maison. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vous. Je suis au Burkina Faso, j'entre en Côte d'Ivoire. Ce soir, je serai sur RTI 2 pour la grande émission. Mesdames, messieurs, bonsoir. On va traiter un thème ce soir. Est-ce que dans les dragues, dans les fiançailles, est-ce que lorsque tu abordes un homme ou une femme, est-ce que tu as le droit de mentir? Est-ce qu'on peut mentir? Je vais dire des choses trop graves. Et ça sera sur le canal. Pour ceux qui ont canal Horizon, je vais vous donner le bouquet, le truc, comment on appelle ça, le code, hein, c'est ça, non? Ça sera sur la chaîne 202. Voilà, sur Canal Plus, le bouquet Canal Plus, ça sera sur la chaîne 202 ce soir. Sur RTI 2, ça sera très 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 fort. 45 minutes d'émission, je vais frapper fort. Et à partir de demain, je vais au sommet mondial pour la paix. Le président du Niger a décidé de convoquer certains religieux et autres. Je fais partie des personnes qui ont été convoquées. Je tiens à dire merci à Dieu, je tiens à dire merci au Niger qui m'accueille à partir de demain. Et nous allons prendre le soin de vivre quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu veille sur vos vies. Je rappelle aussi à tous mes enfants spirituels qu'à partir de lundi jusqu'au du 1er au 7, on aura 7 jours de jeûne. Parce que nous sommes dans le dernier mois de l'année et quelque chose doit se produire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.